Je reprends la troisième question. C'est qu'a priori, selon l'explication du Rhino, que le but de ce conte, c'est pour montrer notre empressement au jour J, qui est le jour de la Torah. Le conte, il aurait dû plutôt être par rapport au nombre de jours qui nous restent jusqu'à Matan Torah, et non pas par rapport au conte du Homer. Homer, c'est au fait l'offrande qu'on a portée à partir de la nouvelle récolte. Ça, c'est la question, la troisième question. La quatrième question, mes chers amis, le mot Homer, qui veut dire une mesure, ça ne veut rien dire du tout. Pourquoi est-ce qu'on compte par rapport au Homer? Si déjà, oui, on doit compter par rapport à l'offrande de la nouvelle récolte, ben on aurait dû dire que tant de jours se sont écoulés depuis le korban de la mincha chadasha de la nouvelle récolte, et non pas depuis le Homer, qui n'est qu'un verre mesureur. Ça ne veut rien dire. Vous dites aujourd'hui, ça fait 26 jours qui se sont écoulés depuis le Homer, depuis le verre mesureur. C'est n'importe quoi. Enfin, la cinquième et dernière question, mes chers amis, il y a une insistance particulière sur cette notion de tnoufa qui veut dire balancement. Alors c'est vrai qu'il y avait une mitzvah de balancer cette nouvelle offrande, enfin cette offrande de la nouvelle récolte. La Torah dit Vehenif et à Homer l'ifne Hashem, il faudra le balancer. Mimachorat Shabbat yenifenu Kohen, ça serait le lendemain de Pessah qu'il faudra le balancer. Oui, et encore une fois, Miomavi Achem et Homer Atenufa, au moins 5 fois la Torah elle répète cette notion de balancement, qui veut dire dans tous les points cardinaux et dans tous les sens. Ok, on a compris qu'il y a une mitzvah de balancer cette offrande-là, mais pourquoi donc cette insistance? Alors pour répondre, mes chers amis, à toutes les questions, c'est à travers un Rambam Maïmonide qui dit que un Baal Teshuvah, dans un premier temps, il doit essayer d'aller à l'autre extrême. Ensuite, il doit revenir à la voie médiane. Oui, chez nous, c'est pas comme les curés qui font de l'ascétisme et qui vont à l'extrême, ils ne se marient pas, ils se privent de tout. Non. Chez nous, un Baal Teshuvah, certes, dans un premier temps, il doit aller à l'autre extrême. Je donne un exemple. Quelqu'un qui, à chaque fois quand il passe devant une pâtisserie, il craque, et ben il rentre, même que c'est pas cachère, oui, qu'il y a des graisses souvent animales, il craque, il va acheter. Le jour où il décide enfin de vouloir faire teshuva, parce qu'on n'est pas éternel dans ce monde, on va devoir rendre compte de chaque, oui, mauvaise chose et de chaque petite faute qu'on a commis. Alors il ne va pas seulement prendre sur lui de n'acheter que des pâtisseries cachères. Non, dans un premier temps, il faut qu'il arrête totalement la pâtisserie et tout le côté attirant, qu'il prenne que du pain sec. Mais ensuite, effectivement, il doit revenir à la voie médiane. C'est quoi la voie médiane? C'est tout simplement, non seulement qu'évidemment, il va prendre que des pâtisseries cachères, mais même ces pâtisseries-là, il ne va pas les prendre à tort et à travers, mais il va essayer de les réserver pour les meilleures occasions, en l'honneur de Shabbat, en l'honneur de Yom Tov, en l'honneur d'un Siyum, etc., etc. C'est ce qu'on appelle, oui, sanctifier le matériel, l'élever et le canaliser et l'orienter au service d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que donc le Rambam nous enseigne. Vient le Sefer Haktav ve'Kabbalah. C'est un Sefer qui nous donne l'étymologie des mots. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le mot Homer ici, oui, il ne faut pas le comprendre dans son sens propre, mesure, vers mesureur, mais il faut le comprendre dans son sens figuré. Ça viendrait de la racine de l'eau, tit amerba, il ne faut pas la servir, qui veut dire donc ici asservir. Et donc, explique le Sefer Haktav ve'Kabbalah, étant donné que les premiers Baalei Teshuvah de l'histoire, c'était nos ancêtres, lorsqu'ils venaient à peine de sortir d'Égypte. Malheureusement, c'était des idolâtres, et donc ils devaient faire Teshuvah. Alors, il y a un processus à respecter.
La première chose, la Torah nous dit Tashbitu seo mibatechem. Il faut éradiquer totalement tout le côté attirant du matériel. Le levain, c'est ce qui donne le bon goût au pain. Comprenez la différence qu'il y a entre la matzah et le pain. Pourquoi une challah, quand elle sort du four, elle vous attire tellement lorsqu'elle est chaude et elle sent bon? Parce qu'il a levé. Vous lui avez mis du levain. Alors que la matzah, moi, elle n'attire personne. D'accord, vous ne l'avez pas laissé gonfler, vous n'avez pas mis de levain dedans. Donc il y a un premier travail que la Torah nous exige le premier jour de Pessah qui s'appelle Tashbitu Seo Mibatechem. Éradiquer le levain de chez vous. C'est une manière de dire oui, arrêtez totalement tout le côté attirant du matériel. Le lendemain de Shabbat, Mimachorat à Shabbat. C'est pourquoi le Pessah il s'appelle Shabbat à cause du mot Tashbitu, éradiquer. Le lendemain de ce travail-là, nous incombe un autre travail qui s'appelle le Romer. C'est quoi le Romer? Asservir, c'est prendre le matériel et l'asservir et le canaliser et l'utiliser au service d'Akadosh Baruch Hu. Si on est capable de faire ça pendant cette semaine, alors on peut dire qu'on est devenu apte à recevoir la Torah. Et là maintenant, ça répond à toutes nos questions. On a posé la première question, mais pourquoi la Torah n'a pas donné une date? Non, parce qu'il y a un processus à suivre. La première chose, c'est Shabbat, Tashbitu, éradiquer complètement le matériel. Ça, c'est la première étape, on ne peut pas brûler les étapes. Mimachorat à Shabbat. Le lendemain de ce Tashbitu, nous incombe un autre travail qui veut dire Omer, asservir le matériel, l'élever, le canaliser, l'orienter pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Si tu as été capable de faire ça pendant 7 semaines, là tu peux dire que tu es devenu apte à recevoir la Torah. Nous avions posé la question, mais si c'est pour montrer notre empressement à la Torah, pourquoi donc on ne compte pas par rapport au jour de Matan Torah? Mais c'est très simple, parce que sans ces préparatifs au préalable, on ne pourra jamais accéder à la Torah. Donc c'est incontournable, c'est très important. D'ailleurs, quelque chose d'extraordinaire, chez Lujan, quelque chose d'extraordinaire, c'est que le jour de Matan Torah, il s'appelle Shavuot. Pourquoi Shavuot? Shavuot veut dire des semaines. Oui, parce qu'à cause des 7 semaines qui ont précédé. À quel rapport? Étant donné que sans le travail de ces 7 semaines au préalable, on n'aurait pas pu être apte à recevoir la Torah. C'est pour ça que toute l'appellation de Matan Torah, oui, elle a été appelée Shavuot. Et donc avec cela, tout a été répondu. Il me reste juste à expliquer c'est quoi la notion de balancement. Balancement, ça veut dire dans toutes les situations, dans tous les sens, on doit. Des fois, les gens, quand ils sont à la synagogue, ils respectent. Ils sont chez eux, ils ne respectent pas. Des fois, c'est le contraire. Chez eux, ils te disent ok, chez toi, il faut être juif. Mais quand tu sors dehors avec les goïms, quand tu es pendant l'année, ouais, il faut venir à la tfila. Les vacances, relax. Ah non, ça n'existe pas. Tnoufa, c'est la notion de Tnoufa dans tous les sens, ça veut dire dans toutes les situations et n'importe où. La Avodat Hashem, elle doit toujours se maintenir. Il n'y a pas de jour chômé au niveau de la Avodat Hashem. Brouchim Tiyou.